In the morning. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You come in the morning when I rise. In the morning when I rise. In the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have all this one, but give me Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have all this one, but give me Jesus. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can't have all this one. You can't have all this one. You can't have all this one, but give me Jesus. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Bienvenue à notre rendez-vous où nous partageons la parole, où nous lisons la parole évidemment, où nous nous édifions. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires et surtout merci pour vos présences. Demeurez abondamment bénis et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Jéhovah Sabaoth que nous servons vous fasse énormément du bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons un petit peu continuer sur le thème de la dernière fois qui se portait sur les tempêtes. Nous allons un petit peu continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tempête, mais nous allons parler de la paralysie qui paralysie le chrétien. On va en faire sur une série aujourd'hui. Nous allons commencer par le paralytique dans la Bible sur Marc 2. Et en fait,
nous allons, pourquoi je dis que c'est la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, nous allons voir la foi de ce paralytique, la foi de ces paralytiques, la foi de tous ces paralysés dans la Bible. Et nous allons un petit peu parler de ça, parce que la dernière fois, nous avons parlé de la tempête, surtout la tempête correctionnelle qui est venue corriger Jonas, parce que Jonas a désobéi à Dieu. Ok? Ici, la tempête euh, euh, qui a que les disciples ont connu, la tempête directionnelle que les disciples ont connue, cette tempête est venue mettre la lumière sur leur foi. Donc Jésus a vu que leur foi était branlante, que leur foi n'était pas tenace. Donc Jésus est venu mettre la lumière sur leur foi. Et c'est pour ça qu'il y a eu la tempête, cette tempête qui a soufflé sur leur foi, pour que leur foi se renouvelle, pour que leur foi puisse être fortifiée. Et par la suite, nous avons vu ce vent frais, ce vent de l'Esprit Saint qui a soufflé, qui a tout chamboulé dans la chambre haute au niveau des disciples. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons surtout voir cette foi, la foi branlante que les apôtres ils avaient, la tempête correctionnelle qui a soufflé, la tempête directionnelle qui est venue souffler sur cette foi que les apôtres ils avaient, cette foi branlante. Et nous allons voir aujourd'hui la foi de se paralyser. Alléluia. Pourquoi il s'agit de foi? Parce que la foi que ce paralysé il a, nous verrons que c'est beaucoup plus tenace, c'est beaucoup plus fortifié, c'est beaucoup plus un peu plus dur, un peu plus enraciné que la foi des apôtres. Et je vais d'abord lire la parole et nous allons continuer par la suite. Marc 2, versets 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum où on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 personnes. Alléluia. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, voyant leur foi, lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, nous allons décortiquer cette parole, nous allons décortiquer ce passage de la Bible. Nous allons y aller étape par étape. Première étape, ce paralytique a été porté par 4 personnes. Ok? 4 personnes. Nous verrons, nulle part dans la Bible, ça a été marqué les antécédents de ce paralytique. Nous ne savons rien sur lui, nous ne savons rien sur sa vie. Personne ne sait s'il était fervent chrétien. Personne ne sait s'il priait inlassablement. Personne ne sait s'il était comme David. Personne ne sait s'il se fichait pas mal de Jésus. Mais ce que moi je sais, ce que j'ai vu, ce que l'Esprit m'a révélé à travers ces passages, c'est que ce paralytique, il priait. Il priait, il était fervent, il était ferme, il était dans la foi. Ce que nous devrons savoir, c'est quand tu pries, quand tu es tout le temps en communion avec le Père, il t'envoie du monde. Alors, quand tu pries, le Père, il est présent. Le Fils, il est présent. Le Saint-Esprit est présent. Tu ne te déplaces jamais sans ces 3 personnes. Alléluia. Quand tu pries l'Esprit Saint, bien-aimé, comprenons-nous bien. Quand tu es tout le temps en communion, je dis pas 5 minutes, 2 minutes de prière. Quand tu es tout le temps en communion avec le Père, que tu pries, que tu pries de toutes tes tripes, que tu fais la bonne prière, bien-aimé. Tu as le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils sont tout le temps en accord avec toi.
Ici, la Bible nous dit, ce paralytique a été porté par 4 personnes. Ce paralytique, il était allongé sur un brancard, ok? Un brancard, forcément, il ne peut pas bouger le brancard. Déjà, lui, il est paralysé, donc il ne peut rien bouger. Donc, le brancard a été miraculeusement porté par 4 personnes. Pourquoi pas une seule personne qui porte le brancard? Vous allez me dire qu'il est lourd. Pourquoi pas 2 personnes, un devant, un derrière? Vous allez me dire, ben non, c'est parce qu'il a du monde. Bien-aimé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient au rendez-vous. Ce monsieur, suivez-moi bien, je vais vous emmener quelque part. Ce monsieur, il a prié, le Saint-Esprit, le Père, bien voilà, vu qu'il était dans un état comateux, vu qu'il il avait tellement désobéi, il avait tellement fait de choses que le vent, l'Esprit s'est soufflé sur lui et que il a été secoué tellement. L'Esprit Saint veut le renouveler, veut le restaurer. Ok? Donc, il a prié le Père. Le Père lui a envoyé des anges bien-aimés. Psaume 91. J'enverrai mes anges te garder dans toutes tes voies. Ok? Ce monsieur, il a prié. Pas une seule fois, pas 2 fois, parce que on ignore encore, jour d'aujourd'hui, combien de temps il est resté dans cet état. Ok? Il a prié le Père. Le Père lui a envoyé du monde. Donc, ces hommes, dont vous allez me dire, ouais, c'est des hommes, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit des anges que le Père Tout-Puissant lui a envoyés. Ces anges peuvent se présenter sous forme d'amis, sous forme de famille, sous forme même d'inconnus qu'il ne connaît pas. Il nous arrive des fois de rencontrer des gens que nous ne connaissons pas, qui sont tellement bons et gentils envers nous, et on se dit, mais celui-là, il me connaît pas d'Adam ni d'Ève, mais pourquoi il est si gentil avec moi? Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est un ange envoyé direct par le ciel. Ok? Même si c'est un ami que tu connais de toujours, le Père peut toucher son cœur. Le Père peut révéler l'ange qui sommeille dans cet homme, dans cette personne pour te faire du bien. Donc, Dieu le Père, il a envoyé des anges, 4 anges pour faire du bien à ce monsieur qui l'ont porté. Parce qu'il a tellement prié, il a tellement loué Dieu que le Père a dit, à partir de maintenant, je t'exauce. Je prie le Père qu'il puisse t'exaucer en ce moment, qu'il exauce tes prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Père a décidé de faire du bien à ce monsieur. Il a envoyé ses anges 4. Ils l'ont porté, bien aimé. Là, je vous parle d'une image physique, mais dans le spirituel, c'est exactement comme ça que ça se passe. Quand tu pries, quand tu es dans un état comateux où tu ne sais plus où aller et que tu cries « Abba Père !» il envoie ses anges, il te porte. Il te porte. Bien aimé, tu as des obstacles devant toi, mais tu planes sur un nuage parce que Dieu le Père, il a envoyé les anges, ok? Donc, je vous ai parlé au début, quand nous prions, nous avons les 3 personnes. Tu as Dieu le Père, tu as le Fils Jésus-Christ de Nazareth, tu as l'Esprit Saint, et là, nous avons une 4e personne, nous avons les anges. Parce que Dieu le Père, quand il agit pas seul. Les anges, ils sont sous la propriété, sous l'autorité de Dieu le Père. Dieu le Père, il a envoyé les anges pour porter ce monsieur. Ils l'ont porté à bras ok? Ils l'ont porté. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu, quand il a envoyé les anges, il leur a donné des ordres. Amenez ce monsieur à mon fils, qu'il retrouve la paix du cœur, que ses péchés lui soient pardonnés. Parce qu'en ce moment, je veux que ce monsieur, il soit guéri. En ce moment, je veux qu'il retrouve la rédemption. Je veux qu'en ce moment, ses péchés lui soient comme effacés. Amen. Je veux qu'en ce moment, il retrouve comment nous allons dire, qu'il retrouve la paix, qu'il ait la repentance. Ok? Donc, quand nous examinons un petit peu, ces 4 hommes, ils agissent comme s'ils étaient téléguidés. Amen. Il y en a qui vont me dire, mais non, mais ils sont acharnés, ils ont la foi, ils ont... Non, ces 4 hommes, ils agissent comme s'ils étaient téléguidés. Le Père leur a donné de l'ordre.
allez, portez ce monsieur, amenez à mon fils. Ok? Allez porter ce paralytique, il a assez souffert. L'heure de sa rédemption, l'heure de sa guérison a sonné. Portez-le, amenez-le à mon fils. Ils sont arrivés. Bien aimé, c'est comme des soldats. Je ne sais pas s'il y a des soldats ou la police qui nous regarde. Si vous nous regardez, soyez les bienvenus. Mais je n'ai rien contre vous. Ok? Je suis juste en train de schématiser. Donc, ils étaient comme des policiers shootés. Ils avaient les yeux rouges. C'est comme Dieu leur a dit, aujourd'hui ou jamais, faites tout ce que vous pouvez. Mais ce monsieur, il faut qu'il ait sa guérison. Il faut qu'il reçoive la guérison. Amen. Donc, ils l'ont porté. Ils sont arrivés. Le toit était fermé. Jésus était dans la maison. Bien aimé. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, il vient. Bien aimé. Je vous amène quelque part. Au départ, j'ai parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Le Père, il a donné alors l'ordre à ses anges. Allez, portez ce monsieur à mon fils. Il faut qu'il reçoive la rédemption. Il faut qu'il reçoive la paix. Il faut qu'il reçoive la guérison. Ils arrivent là, tout est fermé. Oh, oh, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que l'Esprit Saint va agir. Alléluia. L'Esprit Saint, il entre en action. Il entre. Quand l'Esprit Saint, il entre en action, il est dans les pensées. Il te susurre des mots doux. Il te susurre de l'intelligence, du savoir-faire, de la sagesse dans tes pensées. Il te dit, oh, attention. Là, c'est fermé, mais tu sais ce que tu peux faire. Vous pouvez ouvrir le toit, ouvrez le toit de cette maison. Alors, prenez cet outil, prenez cet instrument. Allez-y, ouvrez le toit de la maison et tout doucement, vous allez passer par le toit. Bon, les deux de devant, vous descendez, vous commencez à tenir. Attention, il ne va pas qu'il tombe pas. Alors, quand vous allez descendre, les deux autres, nous allons glisser. C'est comme ça que l'Esprit Saint agit. Eh bien aimé, c'est aussi l'Esprit Saint qui a touché le cœur de ce monsieur. Parce que, imaginez, 4 hommes qui arrivent gaillardement comme ça, qui disent, bon, écoute, nous allons t'amener à Jésus. Il va dire, ben, c'est qui cela pour qui vous vous prenez là et vous sortez d'où? Oh, on se connaît quelque part? Non mais lâchez-moi les baskets. Ça fait des années que moi je suis comme ça et j'ai jamais eu la guérison, mais vous sortez d'où? Ah, mais dégagez. Il pourrait agir comme ça. Et pourtant, c'est lui qui a provoqué ça. Bien aimé, la plupart du temps, quand nous provoquons la miséricorde divine, quand ça nous tombe dessus, la plupart du temps, on est tellement choqué, on est tellement sur le choc qu'on fait des blocages, Quand la miséricorde divine vient, quand la bénédiction tombe sur nous, et que Dieu chamboule tout dans notre vie, ça nous choque tellement que on freine, on fait des blocages, on se dit, oh là là là, ça va pas, oh non, 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 ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Et la plupart du temps, nous passons à côté. Alléluia. La plupart du temps, nous passons à côté, bien-aimés. Soyons réceptifs à l'Esprit Saint. C'est là que l'Esprit Saint vient te dire, oh, calme-toi, apaise-toi. Dieu le Père, il est au contrôle. Là, l'Esprit Saint, il est venu, il a apaisé le jeune homme, il lui a dit, ces 4 hommes, ce n'est pas n'importe qui. Tu ne les connais sûrement pas, mais ils sont envoyés par Dieu le Père pour te faire du bien. Donc, reste calme. Donc, lui, il est resté calme. L'Esprit Saint, il a agi au niveau des anges. Il leur a susurré comment intervenir, comment faire pour que ce monsieur puisse descendre en toute sécurité, sans qu'il y ait encore des blessures, sans qu'il y ait de morts, sans que même ceux de la maison ne soient pas touchés, parce que ils étaient en train d'ouvrir le toit, bien-aimé. Il peut y avoir des morceaux de briques qui tombent sur quelqu'un. Il était là, il a tout sécurisé. Malgré que c'était des anges bien-aimés, les anges sont au contrôle de Dieu. Et Dieu, il envoie aussi l'Esprit Saint pour pouvoir leur parler. Donc, il a tout fait. Donc, il y avait le Père, ok, qui envoyait les anges. Il y avait l'Esprit Saint qui a agi dans les anges. Et dans le cœur de cet homme, il y avait Jésus qui attendait cet homme. Donc, il y avait les 3 plus les anges
qui étaient réunis, bien-aimés. Quelle que soit la situation que tu vis, n'importe où tu vas, tu as ces trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais tu as aussi tes anges gardiens que le Père te confère. Des fois, il n'y en a qu'un, des fois, il y en a deux, des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a plus. Il y en a devant, il y en a derrière. La plupart du temps, nous ne savons pas, nous l'ignorons. Il y en a qui l'ignorent même jusqu'à aller dans la tombe, ils ne savent pas qu'ils ont des anges. Tu as des anges derrière toi, autour de toi, partout. Mais ils ne sont pas à tes ordres, ils sont aux ordres du Père. Toi, tu pries le Père et le Père, il leur ordonne d'agir, ok? Donc, ils avaient la rage, ces anges, alléluia, ils avaient la rage d'amener ce monsieur Christ, la rage de faire en sorte qu'il reçoive sa guérison. Alors, regardons l'attitude de Jésus. Jésus, d'abord, il était à la maison, donc il écoutait le bruit, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand il le voit, il s'est dit, waouh, quelle union, quelle communion. Jésus, il a tous senti qu'ils étaient ensemble. Les quatre hommes, plus le paralytique, ils étaient ensemble. Il n'y avait pas, moi je te connais pas, ben je sais pas, le paralytique disait pas, mais foutez-moi la paix, je vous connais pas. Ils étaient ensemble, bien-aimés. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Je vais lire le passage le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus, il a vu la foi aux 5, les 4 hommes, plus le paralytique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ils étaient en communion. Bien-aimés, ils étaient en communion, ils étaient en accord, ils étaient en harmonie. Et c'est ça qui a plu à Jésus. C'est ça qui a plu à Jésus. Leur foi c'est agrippé à la foi du paralytique. Et ça a augmenté, et ça a monté. Et donc, il n'en faisait qu'un. Et là, Jésus leur a dit, ta foi t'a sauvé, bien-aimé. Il ne serait pas en accord avec les 4 hommes, il n'aurait pas reçu la guérison. Alléluia. Il ne serait pas en accord avec un des 4 hommes, il n'aurait pas la guérison. Il ne serait pas en accord avec 2 des 4 hommes, il n'aurait pas la guérison. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, bien-aimés. Ce n'est pas des paroles anodines. Il faut quand tu pries, il faut non seulement te libérer, mais il faut que tu sois en accord avec déjà le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais il faut que ta prière puisse monter, il faut que tu sois en accord, il faut que tu sois en harmonie totale. Comme ça, Dieu le Père, il peut envoyer les anges, le Saint-Esprit pour agir en toi. Si tu n'es pas en accord, pour être en accord, ça on reviendra dessus, c'est encore une longue histoire. Quand on reviendra pour être en accord, en harmonie pendant que tu pries, pour que ta prière puisse monter, pour que tu puisses être porté par tes anges. Parce que si tu n'es pas en accord avec eux, tu ne peux pas. Alors là, je me permets, je veux continuer avec le verset 11. Je te pardonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ce paralytique, il se promenait avec son lit. Alléluia, il était sur son lit. Bien-aimé, laisse-moi te dire ici que le lit de ce paralytique, c'est sa vie. Il est sur sa vie, toute sa vie, tout ce qu'il a, c'est son lit. Donc, ce paralytique, il est en train de subir sa vie. Il est dessus, il est assis, il est allongé dessus, il ne peut plus bouger. Il est en train de subir sa vie, bien-aimé. Bon nombre d'entre vous sont en train de me regarder en ce moment. Vous êtes en train de subir votre vie. La profession, quand vous allez au boulot, vous allez avec un nœud dans le ventre parce que vous n'aimez pas ce métier. Quand vous rentrez dans votre foyer, vous avez un nœud dans le ventre parce que entre votre conjoint et vous, il n'y a rien qui se passe.
Quand vos enfants reviennent, vous êtes hargneuse, bien-aimée. L'Esprit Saint, il vient, il met l'harmonie. Dieu ne vous a pas envoyé sur cette terre pour être aigri, pour subir la vie. C'est toi qui dois dominer ta vie. C'est toi qui dois prendre ta vie en main. Alléluia. C'est pour ça, ce monsieur, il a reçu la guérison. Pourquoi? Parce que son heure était arrivée. Alléluia. Comme aux noces de Cana, quand Jésus a dit à Marie, oh femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Là, l'heure du paralytique était venue. Je prie en ce moment que ton heure arrive, afin que Jésus te rencontre, que Jésus te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ lui-même, il te fasse du bien. Bien-aimé, son heure était arrivée. Alors, Dieu le Père, il a décidé que cet homme, il ne subissait plus sa vie. Alléluia. Il était allongé sur son lit. Il subissait sa vie. Tout ce qu'il faisait était mal. Et il était mort. Tout était mort autour de lui. Tout stagnait. Tout ce qu'il touchait était mort. Finances, profession, sentiments, tout était mort autour de lui. Il était allongé. Dieu le Père, il a eu compassion, il a envoyé ses anges, il a envoyé l'Esprit Saint, il a envoyé Jésus, ils l'ont restauré. Et là, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Prends ton lit. Alléluia. Prends ton lit. Cela veut dire quoi? Prends ta vie en main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta vie en main. C'est ce que Jésus lui a dit. Prends ta vie en main. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de subir ta vie, mais c'est toi, tu es là pour dominer ta vie. Toi, tu es là pour prendre en charge ta vie. Toi, tu es là pour façonner ta vie. C'est à toi qui dois dire aujourd'hui, je me lève, aujourd'hui, je vais tout bousculer par l'aide de l'Esprit Saint. Seul, tu n'y arriverais pas. Mais si tu mets ces 4 personnes, si tu prends en compte ces 4 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tes anges qui sont sous l'autorité du Père, là, tu as tout gagné. Et tout ça, c'est avec la prière que tu peux réussir, bien-aimé. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Hondari prarare mayeba shiko sungenima. Tivorombre rakatango naomi yabedende ziato trumba. Rukerame yebedio hova. Kutre rumeritambo nakotova hiabasete reprararina. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour ce message que tu nous as encore fait comprendre, Père. Merci pour cette grande lumière que tu viens mettre sur ce message, Père. Fais du bien à quelqu'un qui écoute ce message. Ouvre les oreilles, les yeux spirituels de quelqu'un qui puisse comprendre, qui puisse aussi te voir dans ces messages, qui puisse être concerné, Père. Oui, bon nombre d'entre nous sont en train de subir leur vie en ce moment. Bon nombre sont couchés sur leur vie, sont paralysés, ils sont morts, ils sont dotés par l'esprit de mort qui les tenaille, qui les menace dans tous les sens du terme, Père. En ce moment, je te prie de souffler sur tous ces gens, comme tu as soufflé sur les ossements desséchés dans Ézéchiel 36. Fais-leur du bien, remouvez leur vie, restaure-les et permets qu'en ce moment, ils prennent leur vie en charge, mais avec toi, comme Dieu le Père, toi tu es devant et eux ils prennent leur vie en main. Gloire, louange, honneur à toi Père. Merci infiniment pour ta bonté, ta magnanimité, ta grandeur dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, merci infiniment de m'avoir écouté. Je te donne rendez-vous une prochaine fois. Demeure béni. Amen.